Sais-tu que Léonard de Vinci a dessiné un robot mécanique en armure de chevalier dès 1495 ? Selon ce plan détaillé, ce chevalier pouvait se déplacer et brandir une épée au moyen d'un mécanisme interne composé d'engrenages et de cordes. On ne sait pas si De Vinci a finalement construit ce robot, mais en 2002, un ingénieur en robotique a réalisé ce chevalier mécanique. Sais-tu à quoi ressemblait le premier vrai robot ? Ce n'était pas une personne dans un costume en carton. Il s'agissait d'une véritable machine alimentée par l'électricité. Elle s'apparentait à une grande boîte d'où dépassait un bras, un peu comme une version plus petite d'une grue de chantier. C'est un inventeur du Kentucky, George Devol, qui l'a créé dans les années 1950. Il a breveté son invention et l'a baptisée Unimate. La boîte et son bras mécanique ont été montrés dans une émission de télévision. Le robot était capable d'envoyer une balle de golf dans une tasse, de verser une boisson dans un mug et de jouer de la musique. Les gens étaient ravis, mais cette invention n'a pas rapporté grand-chose à George Devol. Cela faisait 10 ans qu'il essayait de vendre son produit, mais personne ne voulait l'acheter. Certes, il était cool, mais il ne servait à rien. C'est alors que l'homme d'affaires et ingénieur Joseph Engelberger a racheté le brevet de cette machine. Il est parvenu à lancer la distribution à grande échelle d'Unimate et a fondé la société Unimation, spécialisée dans la production de robots. Joseph Engelberger est aujourd'hui surnommé le père de la robotique. Avec George Devol, il a commencé à bâtir l'avenir tel que nous le connaissons aujourd'hui. À présent, nous avons des robots d'emballage et de livraison, ainsi que des robots qui aident les médecins à effectuer des opérations chirurgicales complexes et à poser des diagnostics. Les robots humanoïdes provoquent généralement le malaise, mais ils essaient de se comporter comme de vrais humains. Les voitures qui roulent sans conducteur sont également des robots. Et il ne s'agit là que des machines physiques. Combien de logiciels se trouvent sur les sites web et dans les applications de ton téléphone ? Il y en a des millions. Les robots traitent les commandes, assurent le fonctionnement des moteurs de recherche et discutent avec toi, que tu t'ennuies ou que tu aies besoin d'aide. N'oublions pas non plus les nanotechnologies. De minuscules robots invisibles à l'œil nu sont peu à peu introduits dans la médecine. Peut-être qu'à l'avenir, au lieu de pilules, tu avaleras des gélules contenant des millions de robots capables de guérir tes maladies. Aujourd'hui, les robots aident les gens à effectuer des opérations de sauvetage, à mener des recherches scientifiques en laboratoire et à descendre dans les profondeurs des océans. Ce sont des robots qui ont exploré le Titanic englouti et pris des milliers de photos du navire. Les technologies s'améliorent un peu plus chaque jour, grâce à l'intelligence artificielle, et il est effrayant d'imaginer ce qui pourrait advenir dans le futur. Chaque année, les robots deviennent plus puissants et plus complexes, et s'infiltrent dans tous les domaines de nos vies. Il semble qu'ils pourraient remplacer les hommes dans de nombreux domaines, ce qui pourrait mettre beaucoup de monde au chômage. Il y a matière à s'inquiéter, même si le développement de la robotique devrait par ailleurs créer quelques milliers d'emplois. Ces nouveaux modèles de robots devront bien être entretenus par quelqu'un. De même, les logiciels de ces robots, qui ne cessent de s'améliorer, nécessiteront de sérieuses compétences en programmation. Certaines machines apprennent déjà de nombreux métiers et de nombreuses entreprises recherchent des ingénieurs pour créer de nouveaux modèles de robots. Tout le monde ne se retrouvera donc pas à la rue. Mais bien sûr, il y a un risque qu'il y ait plus de travailleurs robotisés que d'humains à l'avenir. Selon les prévisions, nous pourrions perdre jusqu'à 20 millions d'emplois d'ici à 2030. Il serait donc temps pour certains d'envisager une reconversion dans les métiers de l'informatique. Le développement rapide et impressionnant des robots dans le domaine de la médecine est impressionnant. Et ce n'est pas parce que les médecins sont paresseux ou incapables de travailler correctement. Les robots médicaux peuvent soigner un patient s'il est trop éloigné pour être transporté à l'hôpital. Ou encore, imaginons un médecin qui doit effectuer 100 opérations chirurgicales en 24 heures. Bien sûr, il n'aura ni le temps ni l'énergie pour le faire. Alors, ce sont les robots qui l'y aideront. Des gens ont mis au point une technologie qui permettra aux patients d'être soignés à distance, et cette technologie pourrait sauver des milliers de vies. Les robots assistants des agents de santé sont nécessaires pour la désinfection. Pour se débarrasser des bactéries dangereuses dans certaines pièces, les médecins peuvent ainsi envoyer un robot qui stérilisera les murs, le sol et le plafond à l'aide de rayons ultraviolets. Cela permettra d'éviter la propagation des maladies. La pression dans les profondeurs océaniques est trop forte pour un être humain, mais les robots s'en fichent. Ils descendront au fond de l'océan Atlantique et prendront une photo d'un énorme calamar rien que pour toi.
Par exemple, un robot baptisé Orpheus est capable d'explorer l'océan jusqu'à une profondeur de 11 000 mètres. C'est plus que la distance entre la base et le sommet du mont Everest. Grâce à ces robots, les scientifiques pourront explorer non seulement la Terre, mais aussi d'autres planètes. La quasi-totalité des informations dont nous disposons sur la Lune et sur Mars proviennent de robots. Résistant facilement au froid et à la chaleur, ils fouleront un jour Saturne, Vénus et Jupiter. Et si la vie extraterrestre existe, il est fort probable que ce soient les robots qui la découvrent. À l'avenir, les robots ressembleront de plus en plus à des êtres humains, tant extérieurement qu'intérieurement. Il existe une nouvelle discipline appelée la soft robotique. Ces spécialistes s'efforcent de recréer les mouvements humains chez les machines. Ils s'inspirent du fonctionnement des muscles, des tissus osseux et du cartilage. Il s'agit d'une technologie très complexe dont les ingénieurs tentent aujourd'hui d'équiper les robots. Ces muscles biologiques élastiques peuvent s'auto-réparer, se développer, accroître leur force et interagir avec leur environnement. Lorsque la robotique atteindra ce niveau, il s'agira probablement d'un grand pas technologique pour toute l'humanité. Les robots deviendront nos chauffeurs, nos enseignants, nos collègues et même nos amis. Mais bien sûr, ils ne pourront jamais remplacer une personne réelle. Aussi révolutionnaires que soient les accomplissements de l'intelligence artificielle, il est peu probable qu'ils atteignent jamais la puissance du superordinateur le plus complexe de la planète, le cerveau humain. Certaines personnes sont convaincues que les machines seront plus performantes que les hommes sur le plan intellectuel. Mais cela ne concernera que les tâches informatiques et concrètes. Les êtres humains ont également une pensée abstraite, une intuition, des émotions, une perception esthétique et bien d'autres choses que les robots sont incapables d'obtenir. Dans les années 90, un ordinateur a battu le champion du monde en titre aux échecs. De nombreuses personnes craignaient que les machines s'avèrent plus performantes que les humains, mais elles se trompaient. Il existe un nombre infini de combinaisons de coups d'échecs. L'ordinateur peut calculer des centaines et des milliers de coups à l'avance pour te battre. Et bien sûr, un cerveau humain ne peut pas traiter autant d'informations aussi complexes. Alors oui, l'ordinateur essaiera de te battre le plus rapidement possible, mais il le fera sans aucun style. Un humain, pour sa part, est capable de gagner, mais aussi de le faire avec panache. Il peut humilier son adversaire ou effectuer un coup totalement inattendu, original ou spectaculaire. Un robot n'est pas capable d'une telle chose. Il est encore trop tôt pour parler de la capacité des robots à comprendre l'esthétique et à apprécier la beauté. Mais imaginons l'avenir de la robotique dans les 50 prochaines années, lorsque les robots deviendront plus mobiles et moins coûteux. Tout le monde possède déjà plusieurs robots personnels. L'un lave la vaisselle, l'autre t'aide à construire une maison. Tu vas camper et tu emportes avec toi un mini-robot équipé d'un système de navigation avancé. Il t'aidera à sortir de la forêt si tu te perds ou t'indiquera les baies et les champignons que tu peux manger. Tu es en retard au travail et tu n'as pas le temps de promener ton chien ? Pas de problème, l'un de tes robots le fera à ta place. Tu as oublié une vidéoconférence importante ? Nulle inquiétude, un robot virtuel avec ton avatar te remplacera et personne ne verra la différence. Ta voiture à pilotage automatique est en panne ? Sors un robot mécano du coffre et il réparera ton moteur. Les robots peuvent réagir au toucher. Ils simulent le rire si tu les chatouilles et montrent leur épuisement après un dur labeur. Les robots apprennent même à détecter le sarcasme, mais ils ne sont pas très doués pour ça. Si ton téléphone peut détecter ton visage aujourd'hui, à l'avenir, les robots seront capables de lire tes émotions. Tu es triste ? Le robot te dira quelque chose de réconfortant pour te remonter le moral. Tu es en colère ? Le robot te racontera une blague idiote. Toutes ces technologies pourraient considérablement améliorer nos vies, et cela pourrait devenir un gros problème. Que deviendra une personne si un robot fait tout le travail à sa place ? Cela peut nous rendre plus faibles et plus dépendants. Et si un robot remplace ton ami, tu risques de ne plus communiquer du tout avec les autres. En général, les robots sont fortiches, mais les humains sont bien meilleurs.